Bonjour et bienvenue dans Tech aux transformations en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGDIM Insurance Solutions. Nous allons parler de rapprochement, de banque assurance et de données. A tout de suite. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Sarah Bouquerel. Vous êtes membre du comité exécutif de CNP Assurance et vous dirigez le pôle des activités et relations stratégiques avec le groupe La Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Turel, vous êtes directeur général adjoint de CGDIM Insurance Solutions. Bonjour. Bonjour. Alors, la Banque Postale est devenue le principal actionnaire de CNP Assurance en 2020. CNP Assurance a vocation à devenir un bancassureur complet et à intégrer les équipes d'assurance de la Banque Postale. Où en êtes-vous aujourd'hui de cette transformation? Alors, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que la transformation, elle s'est faite en plusieurs étapes. Il y a eu l'étape 1, le projet Mandarine, c'est-à-dire la prise d'un contrôle majoritaire par la Banque Postale. Donc là, on était effectivement en 2020. Ensuite, ça s'est concrétisé début 2022. La Banque Postale est devenue l'actionnaire unique de CNP Assurance. On a été retiré de la cote à ce moment-là. Et puis effectivement, la dernière étape à laquelle vous faisiez référence, c'est la concrétisation du projet qu'on appelle Artemis chez nous, qui est l'apport de l'ensemble des filiales d'assurance du groupe La Banque Postale à CNP Assurance Holding. Et ça nous permet de créer un bancassureur unique pour le groupe. Alors peut-être deux choses à se dire. La première, c'est que cette opération, elle nous permet effectivement de devenir un bancassureur complet et intégré avec la banque, avec l'objectif, avec la Banque Postale en tant que distributeur, d'aller le plus loin possible dans l'intégration de notre modèle, et en même temps la nécessité de préserver les caractéristiques du modèle de CNP, c'est-à-dire un modèle multipartenarial et international également. Et puis le deuxième point peut-être, c'est de se dire qu'on n'a pas attendu d'avoir réalisé cette dernière étape pour se mettre au travail avec la Banque Postale, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Et du coup, avez-vous vocation à commercialiser de produits IARD auprès d'autres acteurs que la Banque Postale dans ce modèle de partenariat ouvert? Alors la réponse est oui, mais pour le moment, nos efforts se sont vraiment concentrés sur le développement avec la Banque Postale parce qu'on a encore beaucoup de place pour le faire, et en particulier en IRD où les taux d'équipement ne sont pas encore au niveau de ceux des meilleurs bancassureurs de la place. Donc notre priorité, c'est la Banque Postale, mais cette opération qui vient de se concrétiser, elle permet vraiment au groupe CNP de devenir un vrai assureur IARD. Donc on a maintenant toutes les expertises, les outils pour le faire. Donc évidemment, en temps 2, l'objectif c'est bien d'étendre ce modèle de CNP multipartenarial international à l'assurance dommage. À quel horizon? Alors pas tout de suite. En fait, c'est déjà un sujet c'est déjà et aussi un sujet d'outils, mais c'est bien prévu dans notre feuille de route que nous soyons en capacité de produire et de commercialiser des produits d'assurance qui portent une autre marque que celle de la Banque Postale. Guillaume Turel, quel regard portez-vous sur ce vaste projet de rapprochement entre CNP Assurance et la Banque Postale? C'est un rapprochement d'une grande complémentarité entre la CNP, assureur parmi les leaders en assurance de personnes, la Banque Postale, banque assureur parmi les leaders en IRD. Cette complémentarité va permettre de mieux accompagner les clients de la Banque Postale tout au long de leur parcours de vie. Un des défis majeurs qui va accompagner ce rapprochement, outre tous les aspects informatiques dont on reparlera tout à l'heure, c'est toute la dimension organisationnelle, humaine et culturelle. Il y aura un véritable défi et un enjeu à créer un sentiment d'appartenance à une institution commune. Selon vous, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce projet de rapprochement? Est-ce que c'est plutôt la dimension humaine ou la dimension plutôt informatique, technique? Alors moi je ne dirais pas déjà que c'est un projet compliqué, c'est un projet qui est ambitieux parce que c'est un projet de développement, un projet d'accélération de développement. Et si on revient sur les priorités qui ont été les nôtres, je pense qu'on a eu deux piliers majeurs pour construire ce projet. Le premier, c'est qu'on a vraiment souhaité dès le départ pouvoir constituer un groupe intégré, et ça on le fait en créant dès maintenant des filières fonctionnelles régaliennes très fortes sur les RH, sur l'IT, la conformité, les risques. Et puis vis-à-vis de la Banque Postale,
qui est aussi notre distributeur, en leur offrant finalement une interface unique pour travailler ces sujets justement de multi-équipements qui vont nous permettre d'accélérer. Et le second pilier, c'est vraiment la création d'un collectif d'assureurs engagés au service de la raison d'être de notre groupe. Et donc pour tout ça, la réponse finalement, c'est que l'humain a vraiment été au cœur de ce projet. Et donc on a travaillé beaucoup, en particulier, sur les marqueurs d'appartenance, qui va tous nous faire sentir comme faisant partie d'un même groupe. Et donc le premier marqueur très fort qui va se matérialiser un peu plus tard dans l'année, c'est le rapprochement des équipes franciliennes, de la Banque Postale Assurance et de CNP Assurance, donc sur notre site d'ici Cœur de Ville. Et alors les outils, ils sont effectivement importants, mais ils sont importants dans le sens où ils nous permettent derrière de nous doter de process communs, d'une gouvernance commune et d'outils collaboratifs communs. Alors Guillaume Turel, pensez-vous que le fait d'avoir des outils informatiques communs permet de renforcer ce sentiment d'appartenance collective ? Oui, enfin la réponse est indéniablement oui, au même titre que les locaux, comme l'a évoqué Sarah. Clairement, la convergence des systèmes de gestion par métier assurance est un facteur clé dans la création de ce collectif, pour plusieurs raisons. La première, parce que quand on parle de système d'information, on parle de processus de gestion, on parle d'organisation derrière, on parle de la façon de travailler qui a tout intérêt à être commune pour créer ce collectif. Ensuite, la convergence des systèmes d'information, c'est aussi la mise en place d'un projet qui va permettre de fédérer les équipes de gestion IT autour d'un projet. Sarah Bouquerel, vous souhaitez faire évoluer votre modèle de banque assureur et introduire plus de digital et de diversification. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors effectivement, ce projet, c'est un projet de diversification qui est très important pour le groupe CNP. On a besoin, et ça fait plusieurs années, de nous diversifier hors de l'épargne euro, qui est un peu la ligne d'activité historique du groupe CNP. Donc ça veut dire aller vers des activités de risque. Le projet, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est également un projet de développement. Et donc, pour concrétiser cette ambition commune que nous avons avec la Banque Postale, le sujet, c'est de poursuivre la construction de notre modèle de banque assurance, qui a besoin d'être très intégré, puisque maintenant la Banque Postale est notre actionnaire unique. Et puis, nous, on le voit comme un modèle où CNP Assurance va avoir une très haute valeur ajoutée. Donc j'en arrive au deuxième mot que vous avez prononcé. On a effectivement du coup besoin de s'appuyer très fort sur certains leviers prioritaires qui sont la digitalisation et moi j'ajouterais aussi tout ce qui relève de la valorisation des données. Alors sur la digitalisation, pourquoi ? Finalement la digitalisation pour nous c'est un moyen de simplifier l'expérience d'abord des conseillers bancaires de la Banque Postale et puis évidemment aussi de nos clients. Et puis c'est aussi une opportunité très forte de personnaliser notre proposition de valeur. Alors si on regarde où nous en sommes aujourd'hui avec la Banque Postale, je pense qu'en assurance vie, on a encore du chemin à parcourir, mais on a fait déjà beaucoup de progrès sur tout ce qui relève de l'expérience digitale du conseiller, en travaillant sur nos outils, sur les fronts des conseillers bancaires, sur l'intégration des outils de devoir de conseil. Avec de très bons résultats, ça on en parlera peut-être. On a encore du chemin à parcourir quand il s'agit de l'expérience digitale de nos clients, mais on a déjà accompli un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on peut faire sur la banque en ligne, dans l'application de la Banque Postale, des avenants du changement de clause bénéficiaire, par exemple, en épargne retraite, mais on a encore du chemin. Et puis sur toute l'assurance non-vie, IARD, santé, prévoyance individuelle, le constat que je fais, c'est qu'on a déjà des parcours digitalisés en self-care possible sur la quasi-totalité de nos produits. En revanche, on a encore du chemin à parcourir sur tout ce qui relève de la vie du contrat, qui est évidemment un facteur très très clé d'excellence opérationnelle et d'excellence de la qualité de service. Guillaume Turel, quelles sont les marges de progrès selon vous des banques assureurs en matière de digitalisation des parcours de souscription ?
Je dirais que la dernière décennie s'est beaucoup polarisée sur justement la mise à disposition du self-care, que ce soit pour des conseillers, que ce soit pour des assurés, que ce soit pour des ressources humaines dans le cadre du collectif. Et je dirais qu'il y a eu un standard de marché qui s'est quasiment établi aujourd'hui. Il y a des marges de progression qui existent encore, mais il y a déjà une très bonne maturité de ce marché. La prochaine décennie va porter sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les parcours de gestion. La souscription, bien sûr, mais pas que, et en particulier dans la gestion de la lutte contre la fraude. D'accord, très bien. Et vous, Sarah Bouquerel, vous avez évoqué tout à l'heure la valorisation des données. Est-ce que vous avez des exemples concrets de l'utilisation de ces données bancaires au service du développement commercial en assurance ? Alors oui, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec la Banque Postale depuis maintenant quelques années. Donc chez CNP Assurance, nous avons des équipes qui sont dédiées au sujet d'innovation autour de la valorisation de la donnée, y compris sur des sujets d'intelligence artificielle. Et donc nous travaillons avec la banque sur le développement de scoring qui nous permettent de mesurer l'appétence des clients à l'assurance vie, l'appétence des clients aux unités de compte. On travaille aussi à la détection du risque de rachat, et tout ça derrière nous permet de créer pour les conseillers bancaires des plans de sollicitation clients qui sont pertinents et qui permettent de solliciter justement les clients de la Banque Postale au bon moment. Et puis la valorisation de la donnée, et ça c'est très important, c'est pas uniquement le sujet du développement commercial, c'est aussi beaucoup, et je pense que Guillaume l'a très bien dit, un sujet de qualité de développement de la qualité de service. Et donc les équipes du Data Lab, justement, chez nous, elles travaillent aussi sur ces sujets de développement de la qualité de service en utilisant l'intelligence artificielle pour lire des documents, injecter directement des données dans les systèmes de gestion. Et tout ça contribue évidemment à une fluidification d'expérience client, à un raccourcissement de nos délais. Et donc ça, c'est un chemin sur lequel on va évidemment continuer. Alors Guillaume Turel, comment les acteurs de l'assurance pourraient utiliser davantage les données dont ils disposent, et pour quelle finalité selon vous ? L'enjeu majeur, ça a été évoqué effectivement, c'est pour l'assureur pouvoir proposer la bonne offre au bon moment du parcours de vie de l'assuré. Et donc c'est vraiment sur ce sujet-là qu'il y a du travail encore à faire et des développements à mener. Ça passe par une meilleure connaissance du moment de vie auquel se trouve l'assuré à l'instant T. Et pour cela, l'utilisation des données médicales, des données issues de l'activité bancaire d'une manière générale, permet d'y répondre. Alors il y a par contre, à contrario, besoin d'avoir le consentement d'utilisation de la donnée, de consentement de l'assuré d'une part et de l'assureur d'autre part. Sarah Bouquerel, le contexte actuel avec la montée des risques climatiques n'est peut-être pas le plus propice au développement de l'assurance dommage. Pouvez-vous partager vos objectifs de multi-équipement sur le réseau de la Banque Postale ? Comment allez-vous parvenir à équiper les clients bancaires de la Banque Postale en assurance dommage dans ce contexte un peu compliqué ? Alors, les objectifs de multi-équipement et puis d'équipement des clients de la banque, on est en train de travailler dessus. C'était un objectif qu'on s'était fixé dès que les opérations de rapprochement seraient finalisées. Donc, je n'ai pas encore de chiffres à vous communiquer. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nos ambitions, elles sont fortes. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, les assureurs dommages, ils font face à de nombreux challenges. Il y a l'augmentation finalement des coûts unitaires en sinistres, en particulier dans un contexte d'inflation, toute la transformation des usages, et puis, vous l'avez mentionné, évidemment, le risque climatique qui pèse lourd aujourd'hui, on va dire, sur le prix de l'assurance, et puis qui pose un certain nombre de questions. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, d'abord, tous les défis que je viens de mentionner, finalement, c'est quelque part la mission des assureurs d'y faire face et d'y répondre. Et puis, on a ce besoin de diversification que j'ai déjà mentionné, qui nous permet d'essensibiliser notre bilan chez CNP Assurance. Et puis, par ailleurs, les produits d'assurance dommage, donc là, on parle d'assurance habitation, je pense aussi à l'auto, ce sont des produits, on va dire, d'équipement cœur en assurance. Donc, on ne peut pas en faire l'impasse parce que les clients en ont besoin. Donc notre ambition, c'est de nous développer. Et puis vous parliez de risques climatiques. Je pense que les questions qui se posent aujourd'hui, c'est aussi l'occasion
pour nous qui sommes un assureur avec une raison d'être qui irrigue quand même très fortement notre action, et puis vraiment une ambition d'étendre au maximum l'assurabilité. Je pense que le sujet du risque climatique, la question de l'assurabilité qui se pose derrière de certains biens, c'est aussi une belle opportunité maintenant pour nous de nous affirmer comme l'assureur au service de la raison d'être qu'on met beaucoup en avant. Donc le sujet de l'assurabilité, le sujet de la mutualisation des risques à un moment où finalement ce qui est assurable, enfin ce qui est assurable ou ce qui ne l'est pas sont des périmètres qui sont en train de changer. À des moments où le poids des climatiques augmente, je pense qu'on va se positionner assez fort sur ce sujet sur une ambition de mutualisation. Comment est-ce qu'on arrive à mutualiser pour garantir au maximum l'assurabilité ? D'accord. Vous n'allez pas vous retirer de certaines zones, comme on entend dire dans le marché? Alors ça, on le fera certainement pas. Et alors, à un moment se pose justement la question de l'assurabilité. Donc il y a un moment où le sujet ne relève plus de l'assurance, mais on a besoin d'avoir un dialogue avec les pouvoirs publics. Et ce dialogue, il est quand même en train d'être organisé. Mais l'objectif, c'est bien de pouvoir assurer le plus de clients possible, le plus longtemps possible. Donc on est sur des leviers de mutualisation, on est sur des leviers d'aide à la prévention. On ne va pas se retirer, en tout cas pas brutalement comme le font certains assureurs. C'est vrai qu'il y a eu des annonces, notamment aux États-Unis, dans des zones comme la Californie, où il y a des assureurs qui refusent d'assurer les zones soumises au risque d'incendie. Nous, c'est pas. Vous n'y êtes pas notre raison encore dans d'être. ces zones-là. Non, on n'est pas encore en Californie. Je pense qu'on n'y sera pas tout de suite. Mais on a le même type de questions finalement pour la France. Pour la France. Et c'est pas l'approche qu'on va retenir. Ça, je peux l'affirmer tout de suite. Très bien. Il y a une question aussi sur l'assurance vie. Alors, est-ce que le rapprochement entre vos deux maisons a permis de favoriser le taux d'équipement en épargne dans le réseau La Banque Postale? Alors oui, et en fait, le sujet de l'épargne retraite, c'est le premier sujet qu'on a pris à partir du moment où la Banque Postale est devenue notre actionnaire majoritaire. Et en plus, nos réflexions, elles ont eu lieu dans un contexte où les taux étaient très bas et donc on avait vraiment une urgence à réfléchir à notre modèle. Donc on a travaillé beaucoup avec la Banque Postale et beaucoup aussi chez CNP Assurance pour construire un plan de transformation extrêmement ambitieux autour d'abord du sujet de la diversification qui a été une priorité et qui reste finalement quelque chose de très important pour nous, même si les taux aujourd'hui sont en train de remonter. Pour vous donner juste un chiffre, on a doublé le taux de diversification, donc le taux d'unité de compte dans notre collecte, entre 2019 et 2022. Donc ça, c'est un très gros effort. On a travaillé beaucoup sur l'offre, les outils de devoir de conseil. D'ailleurs, vous avez certainement vu qu'on a sorti un certain nombre d'innovations offres, justement, avec le lancement de la gestion intégrale, qui est une offre très grand public, qui permet d'offrir finalement à tout le monde la gestion sous mandat qu'on trouve habituellement dans des contrats très haut de gamme. Et puis par ailleurs, on a beaucoup travaillé sur nos parcours clients et nos parcours conseillers de bout en bout. Là, avec effectivement beaucoup de choses qui ont été livrées, notamment à partir de l'année 2022. Et puis à la fin, je pense que ce qui est satisfaisant, c'est qu'on voit le résultat dans nos chiffres, puisqu'on est aujourd'hui en croissance commerciale, en développement de la collecte brute, qui est fort. Et donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. On est en gain de part de marché depuis la fin de l'année 2022 et assez significativement sur le début de l'année 2023. Et évidemment, on se réjouit de ces très bons résultats. Guillaume Turel, on parle aussi beaucoup de prévoyance dans ce contexte de marge tendue sur la santé, d'augmentation de prestations sur la santé. Est-ce que vous sentez un frémissement dans le marché sur la prévoyance ? Alors, le taux d'équipement dans le marché de la prévoyance, toute population confondue, tout risque confondu, est estimé à 75%. Si on le rapproche du taux d'équipement au niveau de la santé qui est de 98%, ça donne une idée du potentiel de développement qu'il y a dans le domaine de la prévoyance. Par ailleurs, la récente étude qu'on a montrée qui donne lieu à la production d'un livre blanc, les Français et la prévoyance individuelle, montre que les Français sont appétents et souhaitent être assurés sur ce type de risque. Donc, clairement, il y a un marché. En tout cas, il y a une tendance favorable au développement de ce marché. Je dirais qu'il y a en revanche des risques et des enjeux, on va plutôt parler d'enjeux, qui va concerner la rentabilité des contrats de prévoyance, avec notamment
Celle-ci a été dégradée par l'augmentation très forte de l'absentéisme, plus 41%, et des arrêts de travail en particulier, plus 54% depuis 2019, qui va nécessiter certainement de travailler sur ces sujets-là, et notamment de l'optimisation de la gestion des contrats de prévoyance. CNP Assurance est un acteur important sur la prévoyance, mais aussi sur l'assurance emprunteur. Quel bilan faites-vous un an après l'entrée en vigueur de la loi Lemoine de cette nouvelle loi ? Alors cette loi Lemoine, elle est intéressante parce que finalement, c'était une étape supplémentaire dans deux tendances de fond qu'on observe depuis maintenant plusieurs années. D'abord, une tendance qui est sur le développement de la concurrence et de la liberté de choix pour les consommateurs. Et puis, deuxième mouvement, parce qu'il y avait aussi une dimension droit à l'oubli dans cette loi Lemoine, l'extension progressive de l'assurabilité avec tout le dispositif conventionnel AERAS, le droit à l'oubli. Donc on est dans le prolongement de deux tendances qui sont des tendances finalement déjà un peu anciennes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux tendances, elles nous placent finalement face à des injonctions un peu paradoxales devant lesquelles les assureurs doivent se positionner. Parce que d'un côté, on dit développement de la concurrence, donc ça veut dire hyper-personnalisation des offres, segmentation tarifaire très fine. Et puis de l'autre, on dit extension de l'assurabilité. Et en fait, l'extension de l'assurabilité, ça passe par une mutualisation assez forte quand même des risques, de manière à pouvoir assurer les clients qui sont quelque part les plus au bord de la zone de risque acceptable. Et donc, quand on regarde un an après la loi Lemoine, nous, ce qu'on observe, c'est que oui, il y a eu une hausse des résiliations, même si maintenant on est plutôt sur un plateau, semble-t-il, mais il y a eu une hausse des résiliations. Il y a eu une baisse des tarifs, ça c'était un mouvement qui était quand même déjà amorcé. En revanche, je pense qu'il est encore trop tôt pour vraiment se dire quelles ont été les conséquences de la suppression du questionnaire médical pour les emprunts inférieurs à 200 000 €. Donc ça, on va voir ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas observé, on avait très peur d'une antisélection massive, ça pour le moment on le voit pas. Et ce que je peux vous dire également, c'est que le groupe CNP Assurance, on se positionne sur le sujet des injonctions paradoxales. Nous, on a assez fait clairement le choix de l'extension de l'assurabilité. On a la capacité, évidemment, à mutualiser nos risques, parce qu'on est un très gros assureur en assurance des emprunteurs. Et donc, ce que vous avez peut-être vu passer dans la presse peu de temps après le lancement de la loi Lemoine, c'est qu'on a passé la loi Lemoine sans revoir nos tarifs à la hausse, et puis en plus en supprimant les surprimes pour les risques aggravés, niveau 2. Donc, on a pu le faire parce qu'on peut s'appuyer justement sur cette mutualisation. Et on a été content de le faire pour les clients de la Banque Postale, justement. C'est vrai que les acteurs alternatifs ont plutôt augmenté leurs tarifs sur ce segment de la loi Lemoine. Guillaume Turel, est-ce que vous pensez que cette loi va favoriser la concurrence ? Alors, c'est intéressant parce que l'étude que l'on a menée perpétue les injonctions paradoxales, parce qu'effectivement, ce que l'on constate, c'est 92% des personnes interrogées se sont dites bien assurées avec leur assurance emprunteur. Globalement, couvraient l'ensemble des risques qu'ils devaient couvrir. Et 11% d'entre eux se sont dit éventuellement prêts à changer d'assureur sur l'assurance emprunteur. Donc, il y a eu des changements, c'est sûr, effectivement, et qui ont certainement été drivés peut-être par la tarification, plus que par l'évolution des garanties, puisque ça avait l'air pas être un sujet d'évolution qui a été exprimé dans l'enquête. La loi Lemoine a 1 an, je pense qu'il faut effectivement voir comment tout ça va se développer, la suppression des questionnaires médicaux, donc je pense qu'il faut surveiller effectivement l'évolution de cette tendance. Sarah Bouquerel, une dernière question peut-être pour vous deux sur la plateformisation des services santé. Vous avez créé la plateforme Le Life en 2015. Quel bilan faites-vous aujourd'hui ? Comment souhaitez-vous la faire évoluer, cette plateforme ? Alors, les services, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup, et pas seulement en assurance santé et prévoyance, parce que finalement, c'est un moyen de démontrer vis-à-vis de nos clients notre utilité, en étant là pour eux autrement que par de l'indemnisation et des flux financiers. Donc, on a été effectivement précurseur en lançant Life. Alors, en fait, je ne sais pas si c'était en 2015 ou 2016, moi, je n'étais pas encore chez CNP, mais dans ces années-là. Et aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire,
et ce que nous sommes déjà en train de faire, c'est à sortir du périmètre de la santé et de la prévoyance. Donc ça, quand je dis qu'on le fait déjà, c'est que Life est déjà utilisé dans certaines de nos offres en épargne retraite. On le fait notamment sur les contrats avec Ariel CNP. Et puis on travaille aussi sur l'épargne, sur certains de nos périmètres. Mais une fois qu'on s'est dit ça, je pense que la réflexion aussi sur les services, enfin, le constat que nous on tire en tout cas, c'est que maintenant tout le monde propose, et c'est devenu un peu un standard sur des appels d'offres en santé-prévoyance, tout le monde propose des plateformes de services, mais on est encore sur des taux d'utilisation de ces services qui sont faibles. Et donc ça, si on veut être vraiment utile, si on veut vraiment apporter de la valeur, le sujet, c'est comment et finalement et quel modèle économique on est capable de développer le taux d'utilisation de ces services. Donc ça occupe beaucoup nos réflexions. On a un certain nombre de projets, donc on se reverra peut-être pour en parler. D'accord. Donc peut-être demain, il y aura plus ce modèle de gratuité, en inclusion dans les services. J'ai pas dit ça, mais bon, il faut on réfléchit à un sujet qui est un sujet complexe, même si la direction pour moi elle est assez claire. D'accord, très bien. Guillaume Turel, alors quel regard portez-vous sur ces plateformisations, ce phénomène de plateformisation des services santé ? La plateformisation elle a été lancée il y a effectivement un petit peu moins de 10 ans, il y a 8 ans, et CNP Assurance a été précurseur dans le domaine avec la plateforme Life, suivi de près après par Generali qui a lancé la plateforme Vitality en 2016, et puis la Mutuelle Générale en 2020, la plateforme Flex. On vient de voir qu'Apicil vient d'annoncer son lancement d'activités de services en fait également. Donc c'est clairement le sens de l'histoire, une tendance de fond, et on le constate, ça c'est indéniable. Ce que l'on constate également, c'est une forme de latence quand même malgré tout au déploiement des plateformes. On s'attendait à un déploiement un peu plus massif post-Covid qui a quand même favorisé l'utilisation de la plateforme de manière générale, et notamment auprès d'acteurs qui, pour l'instant, semblent continuer à faire le choix d'inclure dans leurs offres santé standards, je dirais, les services additionnels. Donc c'est certainement reculer pour mieux sauter parce que clairement la tendance est enclenchée. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Cette émission est désormais terminée. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.